Reserve Right, certes, beaucoup en parlent en ce moment, mais très peu de personnes t'expliquent pourquoi c'est un projet qui va révolutionner la DeFi, la finance décentralisée, et surtout va permettre de lutter entre l'écart de richesse qu'il y a entre les plus riches et les plus pauvres. Ils ont des outils pour lutter contre l'inflation, pour éviter de s'appauvrir, que n'ont pas les plus pauvres. On en entend beaucoup parler ces derniers temps, notamment avec Paul Atkins qui va être nommé à la SEC par Donald Trump, ou différents secteurs comme le RWA qui sont en train d'exploser. Je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi c'est un protocole qui est fascinant, qui va révolutionner selon moi la DeFi, et qui va révolutionner les fonds institutionnels et qui va les rendre accessibles surtout à tout le monde. Donc reste bien dans cette vidéo parce que tu vas voir, tu vas vraiment comprendre à quoi ça sert et vraiment comprendre pourquoi selon moi c'est un projet qui va exploser dans les années à venir. Allez, c'est parti. Depuis 1960 en fait, les États ils font énormément d'inflation. Leur objectif affiché, c'est affirmé même, on tolère jusqu'à 2% d'inflation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on autorise en fait à appauvrir les gens chaque année de 2%. Et ça c'est au minimum, c'est en Europe, vous voyez c'est à peu près stable en Europe. Mais dans d'autres pays, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les riches, eux, qui ont accès à des outils institutionnels, en fait, ne s'appauvrissent pas. Ils arrivent à lutter contre l'inflation. Mais les personnes qui font de l'épargne, comme toi, par exemple, qui posent ton argent sur du livret A, en fait, vous vous appauvrissez. Et donc, les écarts se creusent de plus en plus entre les plus riches et les plus pauvres. On va avoir souvent des articles comme ça. Le fossé entre les plus riches et les plus pauvres ne cesse de se creuser. En effet, c'est à cause des gouvernements et c'est à cause de l'inflation. Donc le postulat de base de RSR, c'est ça, c'est se dire on veut trouver un moyen qui va permettre à tout le monde d'avoir accès à des outils comme les pros, comme les institutionnels, mais d'éviter de s'appauvrir et de lutter contre l'inflation. D'ailleurs, une vidéo que moi je te recommande, qui est super intéressante à regarder, c'est la vidéo de Milton Friedman quand il fait son discours entre le lien entre la monnaie et l'inflation. C'est plus d'1 heure et demie de vidéo, mais en fait il t'explique que en fait, les États créent de l'inflation et que du coup, quand l'inflation est créée, du coup forcément le prix, le coût de la vie augmente et donc du coup les gens s'appauvrissent. Et d'ailleurs, c'est vraiment, si on va sur Reserve Rights, si on va sur leur documentation, on voit que leur but à long terme, c'est vraiment affiché, c'est vraiment de leur dire ok, nous on veut trouver des outils qui nous permettent de lutter contre l'inflation et qui va permettre à tout le monde d'avoir accès à des outils financiers qui permettent de lutter contre l'inflation et d'éviter à tout le monde de s'appauvrir, et tout ça avec très peu de moyens. Donc si vous voyez sur leur documentation par exemple, là, vous voyez que en fait, la capacité de pouvoir d'achat d'1 $ au fur des années, elle s'écroule. Ça veut dire que les gens, ils s'appauvrissent. Si vous gardez votre argent sur votre livret A, il est rongé par l'inflation. C'est ce qu'on voit à l'écran. En fait, on voit qu'avec 1 $ d'aujourd'hui, on pouvait acheter l'équivalent de 26 $ il y a un peu plus de 100 ans. D'accord? Donc, c'est en train de s'écrouler. Et le but de RSR, c'est vraiment de lutter contre ça. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il va exploser au fur et à mesure des années. D'ailleurs, si on voit un petit peu cette animation, on voit que l'objectif affiché de RSR, c'est justement que dans 10 ans, dans 20 ans, vous ayez le même pouvoir d'achat. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe avec l'inflation, même si l'inflation augmente à 10%, vous ayez eu accès à un outil financier qui vous permet de lutter contre cette inflation. Et donc du coup, vous avez gardé votre richesse et vous avez gardé votre pouvoir d'achat dans le futur. C'est tout ça la promesse de RSR. Et c'est pour ça, pour moi, ça va exploser. Alors, si on revient sur les écarts entre les plus riches et les plus pauvres, pourquoi les plus riches ils deviennent de plus en plus riches et pourquoi les plus pauvres s'appauvrissent? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que là, vous avez à l'écran en fait un schéma qui représente un peu la répartition de l'argent des plus riches en fonction des actifs. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, ils ont une grande majorité de leur argent qui est réparti dans des actifs qui battent l'inflation. Et ils ont une très petite partie de leur argent, donc la petite barre en noir là, qui est en euros ou en dollars, donc en fiat, en argent, et donc qui leur permet en fait de subvenir à leurs besoins de tous les jours. Donc, par exemple, une machine à laver à changer, une voiture à acheter, leur logement à louer, leur nourriture à acheter, etc. Mais en fait, ils n'ont qu'une toute petite partie de leur argent en cash et le reste, c'est tout investi pour battre l'inflation. Et pour ça, ils ont aussi des outils qui leur permettent de le faire de manière automatique sans qu'ils aient à se casser la tête. Récemment, d'ailleurs, on en a entendu parler sur la blockchain. Pourquoi? Parce qu'on a entendu parler de BlackRock qui a lancé son fonds Build, qui est un fonds tokenisé sur la blockchain qui permet justement de faire ça, qui permet à tous ceux qui viennent déposer des dollars d'avoir des rendements sur ces dollars pour battre l'inflation. Et le problème de ça, et c'est vraiment toute la problématique contre laquelle se bat RSR, c'est qu'en fait, il faut au moins 5 millions de dollars pour pouvoir rentrer dans ce fonds. Donc vous voyez qu'en fait, les gens qui sont pauvres, ils ne peuvent pas y accéder, ne peuvent pas y avoir accès. Et c'est là toute la promesse de RSR, c'est de se dire, ok, peu importe l'argent que vous avez, nous, on vous met à disposition des outils comme les pros, comme les institutionnels, pour garder votre pouvoir d'achat sur du long terme. Et donc pour faire ça, RSR, ils ont en fait différents mécanismes. En fait, ils ont créé ce qu'on appelle un R token. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, c'est pas le but de cette vidéo. Mais en gros, ils ont créé un smart contract, donc un actif tokenisé. C'est des paniers dans lesquels vous pouvez venir déposer des actifs qui vont générer des rendements stables, donc d'éviter d'avoir la variation de Bitcoin, etc. et qui permettent de générer des rendements et donc de battre l'inflation.
Et plus on avance dans le temps, plus on voit qu'en fait, le nombre de personnes qui utilisent le protocole qui est en train d'exploser. On voit aujourd'hui, il y a quasiment 370 millions de dollars qui sont déposés sur ce protocole, donc ça devient de plus en plus gros et de plus en plus soutenu. Et donc pour vous montrer ce que c'est qu'un R-token et comment ça marche, je ne vais pas rentrer dans le détail, juste vous montrer comment ça marche avec des stablecoins. Donc par exemple, si on prend leur stablecoin phare qui s'appelle Web3 $, en fait ils ont créé un stablecoin à partir d'autres stablecoins. Mais là où est toute la force de RSR, c'est qu'il permet en fait, quand vous achetez $1 de ce stablecoin, en fait vous avez des rendements sur ce dollar et vous avez 10% par an sans rien faire et quasiment sans risque. Et donc c'est ça toute la magie et toute la force de RSR, c'est que vous avez le même fonds qui sont proposés par les institutionnels qui vous permettent de générer du rendement, mais vous pouvez y accéder avec $10, $100, $1000, comme vous voulez, et vous pouvez y avoir accès à ces rendements pour lutter contre l'inflation. Et donc là, typiquement, Web3 $, c'est ce qui permet de faire. Vous voyez, ils vont avoir un rendement de 10% par an sur vos dollars. Donc ça, c'est déjà game changer, ça change toute la vision de l'investissement, et c'est vraiment toute la force de RSR, c'est que ça permet vraiment de faire ça. Et l'avantage de RSR, c'est aussi d'avoir en fait des actifs, ce qu'on appelle surcollatéralisés. Ça veut dire que vous allez toujours avoir plus d'argent disponible dans ce panier que ce qui est vraiment nécessaire. Donc si demain il y a un bank run, c'est-à-dire que tout le monde retire son argent de ce panier, en fait il y aura toujours plus d'argent nécessaire disponible que d'argent qui peut être maximum retiré. Donc ça évite justement les dépegs. Donc ça veut dire que ça évite qu'il y ait la chute de cet actif, donc c'est ce qui diminue le risque, et donc en fait ça en fait quasiment un stablecoin très sûr. Et donc là par exemple sur le Web3, typiquement il y a un panier qui a été créé avec 50% de Compound USDC V3, 25% de Morpho et 25% de Saving DAI. Et donc ça va permettre de faire en sorte, ça va permettre de limiter le risque sur 3 protocoles. Et donc d'ailleurs si vous allez voir sur les plateformes, vous voyez que justement l'avantage de RSR, c'est que ça vous permet aussi d'avoir des infos très rapidement sur quels sont les protocoles qui sont utilisés, mais aussi quels sont les risques que vous avez quand vous allez mettre de l'argent dans ce panier. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a un risque sur le smart contract lié à la réserve, il y a un risque sur le plugin Wrappers, un risque lié à la gouvernance, etc. Mais globalement, vous avez vraiment toutes les infos en un clin d'œil, comme des professionnels, et vous pouvez venir acheter ce fonds, donc ce panier composé de 3 stablecoins qui va générer 10% de rendement par an. Et c'est là toute la différence et toute la puissance de RSR, c'est qu'avec très peu de moyens, vous pouvez le faire. Tout est traçable, tout est sur la blockchain, et en plus, tout est fait pour que c'est les meilleurs rendements. En fait, les paniers qui proposent les meilleurs rendements avec le plus de sécurité, en fait, c'est eux qui vont s'imposer. Tout le monde peut créer ses paniers, tout le monde peut composer, mettre autant de collatéral qu'il veut, on peut mettre des immeubles, on peut mettre ce qu'on veut, mais en fait, c'est vraiment les paniers les plus performants et les moins risqués qui sont en train de s'imposer, et c'est la sélection naturelle, donc la théorie de Darwin, qui fait qu'en fait, là, on voit apparaître vraiment les paniers les plus sûrs et qui ont la meilleure performance. Et c'est là-dessus que mise RSR, c'est vraiment laisser la sélection naturelle faire la sélection sur les tri des actifs et des paniers les plus performants et les moins risqués. Et alors là-dedans, RSR, à quoi ça sert? Parce qu'on a parlé du stablecoin, on a parlé de lutter contre la perte de pouvoir d'achat et d'inflation. Mais du coup, RSR, il se positionne comment là-dedans? À quoi ça sert le token RSR? En fait, RSR, dans ses paniers, un système de sécurité. Les stackers de RSR vont venir déposer de l'argent des RSR, des tokens RSR dans ce panier, et plus il va y avoir d'argent qui rentre, plus il va y avoir besoin de RSR. Ça va être un peu l'équivalent, si vous voulez, d'une assurance qui va faire qu'il y a toujours plus d'argent dans le fonds, dans le panier, que d'argent qu'on peut retirer pour en fait venir assurer les fonds déposés par les utilisateurs. Donc ils prennent un risque, les stackers de RSR qui viennent déposer leur argent, mais en contrepartie, du coup, ils ont un rendement, ils tirent un rendement de ce fonds. Et donc, en fait, l'avantage de ça, c'est qu'il y a des gens qui viennent déposer des RSR là-dedans, et plus en fait l'argent augmente, plus on doit déposer de RSR. Donc là, vous voyez, on a quasiment une surcollatéralisation de 33%. Donc ça veut dire que le fonds, il y a 33% en plus de la valeur du fonds qui est faite via les RSR, qui est déposée et qui permet d'assurer la valeur du fonds. Donc bien sûr, après, si le RSR s'écroule, évidemment, ça va venir changer ça. Mais il y aura toujours quand même les actifs qui sont achetés par ce smart contract qui seront dans le fond. Donc RSR, c'est vraiment là comme une assurance qui vient faire un tampon si jamais il y a un problème de DPEG. Donc c'est vraiment là la force de RSR, et c'est pour ça qu'il va y avoir besoin de plus en plus de RSR en circulation. Plus le projet va grossir, plus en fait il va y avoir besoin de tokens RSR et à mettre dans ces paniers. Et donc ça c'est vraiment bullish pour la suite. Autre chose intéressante à noter, c'est qu'il y a de plus en plus d'attrait sur toute la communauté crypto, que ce soit en France ou aux US. En fait, là par exemple, une vidéo de Paul Crypto Formation qui le met dans ses 7 cryptos à surveiller en 2025. On voit récemment Blox TV qui en parle. Donc en effet, il ne rentre pas vraiment dans le détail de pourquoi RSR allait marcher. Moi, je vous en ai parlé dans cette vidéo.
Je vous ai pas tout expliqué parce qu'il y a plusieurs choses qui ont été développées. Ils sont en train de faire un protocole pour faire des indices, comme BlackRock avec son ETF. Pareil, on va pouvoir faire des indices de manière décentralisée et investir dans le top 25, le top 100 des crypto-monnaies directement gérés par RSR de manière décentralisée. Donc c'est vraiment un protocole qui pour moi va exploser dans les années à venir. Ils sont en train de construire et on en a encore qu'au début finalement de ce protocole. Et voilà, donc pour moi, très bullish pour l'avenir. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous y voyez maintenant un peu plus clair à quoi ça sert. Si ça vous a plu, laissez un petit like, abonnez-vous à la chaîne, moi ça me fait plaisir. Puis ça m'aide pour les algorithmes à me mettre en avant. Donc encore merci pour votre soutien, merci pour vos retours qui sont fantastiques. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo crypto. À très vite. Ciao ciao.